Hier, j'avais un SMS d'un jeune d'une trentaine d'années qui disait qu'il était au plus bas dans le moral et il me dit, de toute façon, je suis un alcoolique et je suis indépendant. Je lui ai répondu et il a retenu de ma réponse 2 mots: amitié et espérance. Ceux qui me connaissent savent que ma devise, c'est l'espérance ne déçoit pas. C'est tiré de la lettre de Saint Paul aux Romains, l'espérance ne déçoit pas. Et il ajoute, parce qu'il est croyant, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et j'ai gardé les 3 premiers mots en disant, chaque fois que je rencontrais quelqu'un, et dans mon travail de prêtre avant d'être évêque, comme aumônier ou curé de paroisse, ne désespère jamais de toi, ne désespère jamais des autres, et comme croyant ne désespère pas de Dieu. Ama et fac quodvis, c'est la seule parole en latin que je vous dirai ce matin. Aime et fais ce que tu veux. C'est saint Augustin qui le dit. Comprenez bien que la dernière partie de cette citation peut être très dangereuse si on n'est pas au clair sur le premier mot, aime. Et Jérémie, dans l'Ancien Testament, dit ceci: le cœur de l'homme est compliqué et malade. Le cœur dans la Bible, c'est ce lieu propre à toute personne où l'intelligence, la volonté, la sensibilité, l'affection, l'affectivité travaillent de concert. Compliqué, on en fait l'expérience tous les jours. C'est compliqué d'être simple. Et malade. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait en ordre. Et chacun le ressent. Moi avec vous. Quelle que soit la situation que l'on peut avoir et la responsabilité que l'on peut avoir. Je vous donnerai une conférence en 3 temps à partir de ce que je suis, c'est-à-dire du croyant que je suis et de l'évêque que je suis également, en faisant un petit rappel sur la Bible, le message de la Bible essentiel. Ensuite, je m'inspirerai de Benoît XVI dans une encyclique qu'il a écrite « Dieu est amour », où il parle de l'éros de l'agapé, et puis du Christ et des moyens de guérison. L'originalité de la foi chrétienne, comme de la foi juive, c'est d'avoir lié Dieu et l'amour. Et d'avoir lié l'amour entre les personnes à Dieu. Dieu est amour avec le verbe être. Aimez-vous les uns les autres, c'est le sommet pour un croyant de la révélation du Nouveau Testament. Mais avant d'arriver à cela, de parvenir à cela, l'homme doit pouvoir purifier les conceptions tout humaines qu'il se fait de l'amour. Le mot amour, comme vous le savez, désigne en effet bien des réalités différentes. Charnelles ou spirituelles, passionnelles ou réfléchies, graves ou légères, épanouissantes ou destructrices. On dit qu'on aime une chose, agréable, qu'on aime un animal, qu'on aime un compagnon de travail, un ami, des parents, ses enfants, une épouse, une femme. L'homme biblique connaît tout cela, et le livre de la Genèse, ou l'histoire de David, ou le livre du Cantique des Cantiques sont, avec bien d'autres, les témoins de sentiments de toutes sortes. Le péché s'y mêle souvent, mais on y trouve aussi droiture, profondeur, sincérité, sous des mots habituellement sobres et discrets. Bref, l'homme biblique sait la valeur de l'affectivité, bien qu'il n'en ignore pas les risques. Quand la notion d'amour pénètre sa psychologie religieuse
elle est toute chargée de cette expérience humaine dense et concrète. Et en même temps, elle soulève de nombreuses questions. J'en retiens 3. Dieu si grand pour le croyant, si pur, peut-il s'abaisser à aimer l'homme, petit et pécheur? Et si Dieu condescend à aimer l'homme, comment l'homme pourrait-il répondre à cet amour par un amour? Et quel rapport peut exister entre l'amour de Dieu et l'amour des hommes? Toutes les religions s'efforcent à leur manière de répondre à ces questions, passant ordinairement dans l'un ou l'autre de ces opposés, à savoir, pour maintenir la distance entre Dieu et l'homme, reléguer l'amour divin en une sphère inaccessible, ou pour rendre présent Dieu à l'homme, rendre profane l'amour de Dieu en un amour simplement humain. À cette inquiétude religieuse de l'homme, la Bible répond avec clarté, et c'est là l'originalité très forte. Dieu a pris l'initiative d'un dialogue d'amour avec les hommes. Et au nom de cet amour, il les engage et leur apprend à s'aimer les uns les autres. Voilà ce que dit l'histoire du peuple de Dieu, du peuple juif. Il y a une initiative qui ne nous appartient pas et qui est prise par Dieu, qui veut se lier avec l'humanité. Et ce lien se veut être un lien d'amour. Les concepts humains nous aident à pouvoir définir, et on distingue habituellement 3 manières d'aimer. Et je prendrai les termes grecs qui le définissent. Il y a l'amour qu'on appelle agapé, c'est-à-dire l'amour gratuit qui se livre et se donne. Pour le chrétien, cela ira jusqu'à « j'aime mon ennemi ». Aimez vos ennemis. On le verra dans le témoignage de martyrs qui, au moment de mourir, diront « mais dites à celui qui a ordonné ma mort que je l'aime et que je souhaite qu'on puisse se retrouver dans l'amour. » L'amour gratuit qui n'attend rien. Et l'amour éros, c'est celui qui désire et qui cherche à saisir. J'aime parce que je souhaite pour moi l'objet de cet amour. Et puis, il y a l'amour philia, on trouve dans fil, chaque fois qu'il y a un mot qui se termine par fil, qui est l'amitié. Alors on pourrait dire c'est le mot qui désigne un état, le sentiment ou l'émotion d'amitié, de camaraderie, qui est différent de l'éros, c'est-à-dire c'est un état dans lequel on se trouve bien l'un et l'autre. Dans son encyclique « Dieu est amour », le pape Benoît XVI montre que l'agapé, l'amour gratuit, loin de s'opposer à l'éros, l'amour pour moi, vient au contraire le purifier de tout repli narcissique sur soi et l'aider à mûrir et lui permettre ainsi de se réaliser. Et c'est la première fois qu'un pape lit de manière aussi forte ces 2 manières d'aimer. Et en quelque sorte, il répond à Nietzsche, qui accusait le christianisme d'avoir mis du poison dans l'éros et d'être l'ennemi de toute joie de vivre, de tout plaisir. Benoît XVI réhabilite l'éros en l'assumant dans l'agapé. Et il dira, parce qu'il est croyant, que dans le Christ, il pense que l'éros vient donner chair, matière, on pourrait dire,
à l'agapé, c'est-à-dire à cet amour gratuit, totalement gratuit. Je vais citer un passage qui me paraît très révélateur de ce que je viens de dire. En réalité, écrit-il, Eros et Agapé, amour ascendant qui attire vers lui et amour descendant qui se donne, ne se laissent jamais séparer complètement l'un de l'autre. Plus ces deux formes d'amour, même dans des dimensions différentes, trouvent leur juste unité dans l'unique réalité de l'amour, plus se réalise la véritable nature de l'amour en général. Même si initialement l'éros est surtout sensuel, ascendant, fascination pour la grande promesse de bonheur, lorsqu'il s'approche ensuite de l'autre, il se posera toujours moins de questions sur lui-même et il cherchera toujours plus le bonheur de l'autre. Il se préoccupera toujours plus de l'autre, il se donnera et il désirera être pour l'autre. C'est ainsi que le moment de l'agapé s'insère en lui, sinon l'éros déchoit et perd aussi sa nature même. D'autre part, l'homme ne peut pas non plus vivre exclusivement dans l'amour oblatif, descendant. Il ne peut pas toujours seulement donner, il doit aussi recevoir. Celui qui veut donner de l'amour doit lui aussi le recevoir comme un don. L'homme peut assurément, comme nous le dit Seigneur, donc Dieu, devenir source de sorte des fleuves d'eau vive. C'est au cœur de cette tension entre Eros, l'amour pour soi, qu'on a envie de recevoir, et l'agapé, l'amour que l'on donne, oblatif, que s'infiltre une certaine souffrance, plus profonde que la douleur physique ou que la douleur morale, plus profonde que la douleur psychologique. Cette souffrance révèle une blessure, une imperfection, dont tout homme souhaite être guéri. On est donc guéri profondément quand l'amour est unifié, quand Eros et Agapé sont unis. Et les témoignages que nous avons entendus tout à l'heure montraient comment les personnes qui ont pu travailler sur ce qu'elles vivaient voyaient que tout s'unifiait avec ce mot « aimer ». Elles avaient des expressions toutes proches où elles employaient le mot lui-même. Dans la religion chrétienne, on l'exprimera par un mot qui est le mot salut, non pas je te salue, mais être sauvé, c'est-à-dire être libéré. Que cette tension, cette difficulté à unifier puisse être résolue. Alors, se pose la question suivante. Est-ce accessible à l'homme? Est-ce que pouvoir unifier ces deux façons d'aimer est possible? Et la réponse immédiate et spontanée à cette question est non. En effet, nous ne connaissons aucune personne, aucun être humain qui soit arrivé à ce stade d'unification totale. Et celui qui veut aimer profondément et qui est attaché à telle ou telle personne, sait sans cesse combien c'est compliqué pour lui et que cette unité, il n'arrive pas à l'atteindre. Aucun être humain qui soit arrivé à ce stade d'unification totale, à cette guérison. Sauf pour celui qui est chrétien, une personne qui est Jésus-Christ. Cet homme
particulier. Mais ce qui est étonnant quand on regarde sa vie, c'est que Jésus-Christ ne cesse de dire qu'il n'est pas seul et qu'il n'agit pas à partir de ses seules propres forces. Et il parle sans cesse de celui qu'il appelle son Père. La guérison totale qui aboutit à cette unité serait-elle alors, dans cet homme Jésus, le fruit de l'amour parfait qui l'unit à celui qu'il appelle Père? Et pour les autres hommes, une participation à cet amour. C'est dans cette perspective qu'on pourra comprendre l'expression « Pour le croyant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Une autre, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Pour guérir dans l'amour, il suffira d'entrer dans cet amour divin ou de l'accueillir et de laisser sa vie concrète de tous les jours le manifester. Pour le croyant, les moyens qu'il a à sa disposition sont les suivants. Pour entrer dans cet amour divin, il aura ce qu'il appelle la parole de Dieu, ce que nous appelons la Bible, mais qui pour le croyant n'est pas simplement un livre qu'il va lire et qu'il va étudier comme un autre livre, mais quand il va le lire, il dira, je crois, que Dieu est en train de me parler. C'est une différence avec la religion musulmane qui dit Dieu a parlé à un moment donné. C'est dans le Coran. On essaie de comprendre ce qu'il a dit. Le croyant chrétien va dire je continue de lire la Bible parce que Dieu continue de me parler. Et il me parle d'une manière particulière et unique chaque fois. Ce qui fait que celui qui dirait oh, écoutez, je connais par cœur la parabole du bon samaritain, vous n'allez pas me la répéter encore une fois, je dirais mais oui, de fait, c'est les mêmes mots qui sont employés. Mais Dieu continue de te parler à travers cette parabole et sois attentif. Essaie de comprendre. Les autres moyens qui sont connus, mais que l'on ne vit peut-être pas, comme des moyens qui permettent d'entrer dans cet amour, sont les sacrements, qui sont définis comme des signes efficaces, visibles, mais qui ne sont pas simplement, là aussi comme quand on parle de la Bible, de simples rites, en disant, ben oui, dans et par l'amour unifié. Quand l'amour demeure et là, il participe à ce processus de guérison. Et pour le croyant, je ne suis pas étonné que je le dise, on le voit en Jésus-Christ qui nous en révèle la source. D'où vient cet amour qui guérit? Et il nous dira, viens sceller le Père. Et on aura une conception à ce moment-là de Dieu qui en lui-même va être définie comme une communauté, son droit, d'amour. Et c'est assez étonnant, parce que cette manière de comprendre Dieu ne vient pas d'une élucubration dans son bureau. Bien sûr, l'intelligence travaille, mais elle vient d'une expérience, qui est l'expérience même de la rencontre du Christ. Et j'achèverai en citant le livre d'un grand théologien, Hans Urs von Balthasar, qui a beaucoup réfléchi sur le mot Dieu et qui avait intitulé son livre « Seul l'amour est digne de foi ». Alors, je souhaite que quelques explications que j'ai pu vous donner vous fassent accueillir la première citation que je vous disais, que je vous donnais, « Aime et fais ce que tu veux », dans le sens où
faire ce que je veux va tenir compte de ces dimensions de l'amour qui cherchent sans cesse à s'unifier. L'amour que je reçois et que je désire, et l'amour que je veux donner et que je veux donner gratuitement. Merci. On n'entend plus le micro, on a besoin d'un peu de technique. J'y vais, je pose la première question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, quand dans la phrase aime et fais ce que tu veux, est-ce que vous pouvez développer et nous dire, par exemple, un malade, est-ce que ça veut dire qu'un malade, à un moment, a le choix de choisir entre la maladie et la guérison? Vous pouvez développer? Moi, je pense que tous les malades souhaitent guérir. Je n'ai pas vu un malade qui me dise « je suis bien dans la maladie, laissez-moi ». Par contre, j'ai rencontré des personnes qui disent « si je n'avais pas eu cette expérience-là, je n'en serais pas là dans l'évolution de ma vie, dans la découverte de toute une dimension qui peut être une dimension à un moment donné religieuse ». Je vois aussi, ça dépend des maladies et tout, des personnes qui disent « je consens ma maladie ». Ça ne veut pas dire qu'elle dit « c'est formidable ». Surtout les personnes, et j'en ai connu, qui ont une maladie, on dit chronique, qui dure, qui ne va pas... ou une maladie qui va évoluer. J'ai des liens, il se trouve avec... Vincent Perrier, ça vous dit quelque chose peut-être. Vincent Perrier, il est à l'hôpital à Chambéry, maladie de Charcot, qui évolue. C'était un scientifique et il a écrit un livre, l'abécédaire d'un Charcot, et ça m'avait beaucoup touché. Alors j'ai dit, il faut que j'essaie de voir comment je peux lui dire que ça m'a touché. Parce que je trouve que c'est bien qu'un évêque puisse dire qu'il est touché par des choses qu'il lit en dehors de son cercle habituel. Et il m'a répondu, et je voyais dans la réponse qu'il m'a donnée qu'il cherchait, alors avec des scientifiques, ça, pour dire comment il pouvait encore améliorer sa communication pour pouvoir parler avec l'ordinateur, avec les mouvements. Et il disait, mais je n'ai jamais été aussi bien dans ce que je fais qu'aujourd'hui. Il ne disait pas « je remercie parce que je ne peux plus bouger », mais il était dans une dynamique qui restait positive. Et je dirais que quand on parle de l'amour et cette force qui dit là où je suis, j'ai encore cette force. Elle peut s'exprimer et quelquefois, c'est en étant limité qu'on donne le plus. C'est comme la liberté. Celui qui dit « je suis libre parce que je peux aller où je veux, je fais ce que je veux », je dis tu peux être complètement esclave de tes désirs et donc être complètement englouti. Et tu peux être en prison et de savoir au fond de toi, profondément libre. Alors voilà la réponse que je donnerai, qui n'est pas une réponse, vous voyez, doctrinale, dogmatique, en disant voilà, j'ai la... mais qui fait que la maladie... elle n'est pas simplement l'absence de bonne santé, et on aurait défini ce qu'est la santé. Elle est aussi un lieu à habiter. Et quelquefois, quand on l'habite, par cet amour, eh bien, il peut y avoir des guérisons qui arrivent alors qu'on ne s'y attendait pas.
Y a-t-il des questions? Bonjour Monseigneur, merci beaucoup d'être parmi nous. Vous avez dit à un moment donné que l'on guérissait quand l'agapé et Eros étaient unis. J'aimerais bien que vous reveniez sur ces deux définitions, agapé et Eros. Pour moi, agapé, j'entends générosité, et Eros, j'entends plutôt individualisme, égo. Est-ce que dans notre société aujourd'hui, il y aurait trop d'Eros, trop finalement de recherche de satisfaction de ses propres désirs, et insuffisamment d'agapé, de générosité pour l'ensemble de la communauté, des êtres humains? Je pense que notre société occidentale, et je pense que les événements qui se vivent depuis 18 semaines le disent à leur manière, est trop axée sur l'individualisme. Et donc, on le comprend. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut que la personne elle-même puisse être heureuse, puisse être satisfaite. On ne l'est jamais sans les autres. Et donc, il faut que nous réintégrions davantage la dimension de générosité, de don, et d'accueil de ce qui nous vient alors qu'on n'a pas prévu. Je vais vous donner un exemple. Il y a un très beau proverbe marocain qui dit « Le hasard vaut mieux que 1000 rendez-vous ». Je l'ai découvert en allant visiter mon frère qui travaille au Maroc et qui, lorsqu'on s'est promené, téléphonait une heure et demie avant les amis qu'on allait voir. On arrivait chez les amis, on avait l'impression qu'ils nous attendaient depuis toujours. Et ça vous donne une impression très forte. Et je dis, mais comment ça se fait que vous êtes aussi... Et le hasard vaut mieux que 1000 rendez-vous. Moi, comme croyant, je disais, je dirais la providence, mais c'est la même chose. C'est-à-dire, ce que je n'ai pas prévu dans la rencontre, ça vaut tous les rendez-vous que j'ai mis. Il me disait quoi? Il me disait, la relation à l'autre, quand elle se présente, elle vaut tout ce que tu as organisé. Et ils vivent le temps dans cette perspective. Nous, c'est l'inverse. On dit le temps, il faut qu'il soit archi-minuté, puis bien précis, avec ses absurdités, pour moi. Qu'un champion olympique va avoir la médaille d'or parce qu'il est arrivé 2 centièmes de seconde avant l'autre. Ça n'a rien d'humain. C'est complètement... Moi, je les mets égaux. Je dis, vous êtes égaux, vous arrivez en même temps. Donc, et dans ce temps hyper minuté, nous disons qu'il faut mettre de la relation. Et ça paraît très artificiel. Parce qu'on dit qu'il faut mettre de la relation, mais on est sans cesse en train de dire, non, je ne peux pas vous rencontrer, pas plus que... Alors, il faut lier les deux. C'est-à-dire, c'est ce que j'essaie de faire. Quand quelqu'un demande un rendez-vous, comme bien que j'organise mon temps, vu la fonction, mais je fais de telle sorte qu'ils sentent que c'est la relation qui est première. Alors quand ils partent, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, Monseigneur, peut-être que vous l'avez dit quand vous êtes venu me voir. Merci de nous avoir accueillis. On vous a pris votre temps. Ah. Alors j'ai dit, et moi, vous avez pris votre temps? Ben non, non, bon, alors pourquoi vous auriez pris le mien? Deuxième expression, Seigneur vous a fait perdre votre temps. Ah bon? Vous avez l'impression que vous avez perdu votre temps? Ah non, non, non. Bon, alors moi non plus. Nous avons abusé de votre temps. J'ai dit, ah bon, j'ai abusé de votre temps? Non. Alors j'ai dit, alors, j'ai enlevé toutes ces expressions-là. Vous m'avez donné de votre temps, j'ai donné de mon temps. Et donc nous avons donné du temps pour s'écouter, pour se connaître. Et ça vaut tout. Et je m'aperçois que quand je vis sous cette forme-là, en fait, je gagne du temps. Parce que souvent, les relations sont plus simples, on se comprend mieux, s'il y a besoin d'explications, on se les donne. Alors, pour revenir à votre question, Eros agapé, individualisme
et générosité, je dirais aujourd'hui, c'est présent dans nos sociétés, mais peut-être que c'est pas assez unifié. C'est-à-dire que on sépare. Je pense à moi, je suis tout seul. Et puis à d'autres moments, bon, je vais quand même être généreux, mais il faudrait faire dans la vie de tous les jours, le plaisir que l'on a d'être avec les autres, se lie toujours avec de la gratuité, l'autre qui vient, et si je suis un peu dérangé, de sentir que c'est pour que j'aille encore plus loin dans l'amour. Alors il y a des philosophies comme le personnalisme qui ont bien su lier la personne et la communauté. Merci. Y a-t-il une autre question dans la salle? Monseigneur, merci d'être là et de pouvoir répondre à des questions, dont une qui est toute simple. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu plus, ou développer un peu plus le mot clairvoyance? Le mot clairvoyance. Alors, clairvoyance, ça veut dire voir clair. Et là aussi, je suis comme Jérémie, qui dit « le cœur de l'homme est compliqué et malade ». Je crois que nous voyons toujours d'une manière floue. Et c'est une souffrance. Pourquoi? Parce que nous sommes faits pour nous-mêmes pour voir clair, pour voir. Et pour moi, ce que j'éprouve comme une souffrance n'est pas quelque chose qui m'atterre. Au contraire, je me dis, mais puisque je n'arrive pas à bien voir clair, mais je voudrais voir clair. Est-ce que quelque part, ça ne veut pas dire qu'il y a une lumière qui m'attire, qu'il y a une lumière qui veut me rendre clairvoyant. Et c'est pour moi un des chemins qui me mène à poser Dieu et à dire tout ce que je peux faire et chercher par moi-même va avoir une très grande puissance si je peux le référer à autre que moi-même. Et si on creusait, on pourrait dire la personne de Jésus, et cette personne qui lit les deux, parce qu'elle est homme, elle est Dieu. Alors on dit, mais c'est la lumière, et en même temps, il se met dans la situation de ce désir de lumière que nous n'avons pas encore. Alors, la clairvoyance, elle va aussi, je pense, s'accueillir et se vivre avec d'autres. Et le drame que l'on a quelquefois dans nos sociétés, c'est ceux qui disent « moi je vois clair, moi je vois tout ». Alors, il y en a qui disent, c'est ce qu'ils reprochent à des élus. Vous m'avez élu, mais écoutez, pendant 5 ans, vous n'avez plus rien à penser, je vois pour vous, je vois bien clair. Non. Et je vous avais annoncé que j'avais tel programme, et c'était très clair. Oui, mais votre programme, eh bien, il peut encore être corrigé parce que c'est pas si clair que ça. Et nous, on est au concret, on aimerait. Bon. Alors, je ne fais pas de politique quand je dis ça parce que ça s'applique à tout le monde. Et après, il faut que ça s'applique aussi à l'Église. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que moi, je vais affirmer Jésus est ressuscité. Et je dis, les croyants, c'est la base de leur foi. Mort et ressuscité. C'est la première chose qu'ils ont annoncée. Si quelqu'un me dit, oui, mais moi, je pense que, bon, la résurrection, là, on va peut-être laisser de côté, étant responsable de la communauté, tu ne peux pas rester dans la communauté si tu dis autre chose. Par contre, il peut me dire, expliquez-moi voir un peu, qu'est-ce que ça veut dire résurrection, puis quand vous dites résurrection de la chair, alors, je donne ces exemples-là pour dire que ce que veut dire chercher à être clair, je dis, attendez, bon, il y a résurrection des corps et de la chair. Le corps et la chair, c'est pas que la matière, comme on l'a défini scientifiquement. Habituez-vous à pas simplement dire j'ai un corps comme si vous le travailliez, comme j'ai la foi, ben j'ai perdu la foi. Ben, je dis vous allez la retrouver un jour. Il y a une table qui me l'a rappelé il y a deux jours, une ancienne paroissienne quand j'étais curé,
qui a perdu son mari, elle m'a prévenu. Et bien, je me rappelle quand vous m'avez dit, quand je lui ai dit, j'ai perdu, je crois que je suis en train de perdre la fois où je l'ai perdu. Vous m'avez dit, vous allez la retrouver, si j'ai perdu. Bon. Donc, je veux dire par là que derrière la résurrection de la chair, c'est pas j'ai un corps, c'est je suis un corps. Alors, la plupart du temps, les gens se la représentent en disant, voilà, je vais ressusciter comme je suis. Alors, évidemment, si vous êtes complètement déglingué à tous les niveaux, vous dites, alors à ce moment-là, il vaut mieux ressusciter entre 25 et 40 ans, nous dit la société. Alors c'est là que vous êtes en pleine. Alors, qu'est-ce que c'est que la résurrection de la chair? C'est la résurrection de toute notre histoire, de notre personne. Vous avez un prénom, comme moi. Et moi, j'ai été présent, existant à l'état de 2 cellules. Et déjà, mes parents avaient déjà dans la tête un prénom. Puis quand je suis né, on m'a toujours dit c'est Philippe. Et je vais sur 63 ans, il me dit c'est toujours le même. C'est toujours toi. En 63 ans, ça a pas mal bougé au niveau des cellules. Ça s'est pas mal renouvelé. Et je dis, quand il arrive la résurrection de la chair, je ne veux pas penser une résurrection sans toute cette histoire marquée dans la matière, qui n'est pas que de la matière, purement qu'on triture et qu'on voit comme un matériau. Et c'est donc tout à l'heure. Donc, vous voyez, là aussi, voilà un exemple pour dire, ben, on peut être clairvoyant en cherchant sans cesse ensemble les mots qui vont pouvoir nous guider. Et à partir de nos expériences, et toute expérience doit être accueillie avec beaucoup de respect et ne pas être cataloguée ou tout de suite jugée. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne vois pas un être humain, quand vous échangez avec lui, qui ne se pose pas la question de son existence, de là où il va, de pourquoi il est là, de ce qu'il doit faire. Et c'est ensemble qu'on arrive à se donner des règles, à se donner des repères, pour que celui qui est à côté de moi soit toujours, le pape François le dit souvent, il le dit à propos de l'immigration, perçu d'abord comme un cadeau, un frère, avant d'être perçu comme un problème et un obstacle. Ou pire, un ennemi. Merci. Le micro est là. Oui, bonjour. Alors moi j'ai une question, je ne sais pas si ça sera bizarre ou pas, voilà. Apparemment vous côtoyez des aides-soignants et du personnel médical. Oui. À l'heure actuelle, avec la précipitation moderne et avec les opérations, enfin un chirurgien par exemple qui opère à tour de bras, les aides-soignantes infirmières et qui sont surbookées, parce que je pense que c'est un peu ça dans les hôpitaux. Est-ce que vous pensez qu'elles parviennent à avoir l'amour, à ressentir, vu la chaîne de travail qu'ils ont en permanence? Ben, je vous remercie de poser la question parce que c'est très difficile. Et vous voyez, hier, la plus jeune d'entre nous, qui est une jeune kiné, qui travaille, et dans son échange, quand elle parlait, elle disait il y a des moments où il y a tellement à faire que je ne sais plus si j'ai une personne devant moi, parce qu'il faut aider. Il y a des fins de journée où je suis complètement lessivé. Elle me disait, en partant, parce que vous savez, c'est quand on part qu'on vient vous causer, puis on vous dit 2-3 choses importantes. Et là, elle me dit, je vais vous dire, voyez, comment faire, parce que je vois des collègues qui se sont préparés, des infirmières, et vraiment heureuses de faire ce travail. Heureux quand c'est des infirmiers, vraiment. Et elle me dit, au bout de 4-5 ans, ils s'en vont. Et ils font notre profession parce qu'ils sont au bord du bonheur. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, comment faire? Alors, je lui dis, il y a la dimension
spirituel qu'on en donne sans, ce que je disais tout à l'heure quand je citais Camille de Lévis. Mais ça ne suffit pas, parce que si la personne, alors qu'elle aime son travail, qu'elle l'a choisi, parce qu'il y a le contact, ce qu'elle apporte, et il y a une dimension de gratuité dans un travail que l'on fait, même s'il est rémunéré, et qu'elle ne peut plus, et qu'elle est tellement fatiguée qu'elle dit il faut que j'aille ailleurs, ça pose un vrai problème. Et il ne faudrait pas penser qu'on le résoudra en disant c'est pas grave, de toute façon il y en a d'autres qui vont la remplacer. Parce que ben voilà, on va avoir une nouvelle promotion, de toute façon c'est comme ça maintenant, au bout de 5 ans et tout. Puis alors on va bien théoriser tout ça en disant mobilité. Oh, dans la vie, on ne peut pas avoir le même métier toute sa vie. Donc on risque de... Et c'est normal. Parce que dans la vie, il faut qu'on fasse 3 ou 4 métiers. Ben moi je suis... Bien sûr, la mobilité, j'aime bien, mais je suis aussi pour la sédentarité. Je suis un rural, bien vous savez, quand on a encore les pieds sur terre et qu'on voit, qu'on regarde des choses et qu'on admire la création, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, je suis aussi pour... Qu'est-ce que c'est peut-être ringard? Non, je crois que c'est moderne. Je suis pour les vocations. Les vocations en 2 mots. Pour la vocation. C'est-à-dire que tout le monde puisse vivre... un métier comme une vocation, et parce qu'il l'aime et parce qu'il apporte aux autres. Quand je vais vous raconter cette petite histoire. À l'archevêché, à un moment donné, il a fallu changer les tuyaux où venait le gaz, il y avait des fuites. Et donc il faut creuser. Et puis il faut creuser tout près des maisons. Alors un jour, j'étais là et il creusait, je sors, et puis la première réaction du monsieur, « Oh là, excusez-nous, on fait du bruit. » Moi j'ai dit, oui, peut-être, enfin vraiment je vois simplement que vous travaillez pour moi et qui fait froid, et je voulais simplement vous demander si vous ne voulez pas un café. Ah bon? J'ai dit oui, c'est parce que je vous remercie. Moi je ne pourrais jamais faire ça. Et si j'ai chaud cet hiver parce que je suis chauffé, bah, c'est quand même grâce à vous. Donc je voulais vous dire d'abord merci. Alors, vous voulez me dire, bon, puis votre collègue, alors il a senti que c'était assez décontracté, et puis il me dit, moi ce sera chocolat. Mais c'est très important de ces petits exemples-là, parce que... Alors, ben, j'ai dit oui. Et 2 jours après, je reviens, et puis je dis, ben, j'avais dit à la dame qui travaillait à l'évêché, vous allez le matin, l'après-midi pour offrir quelque chose. Et puis j'ai dit, ben, vous voulez boire un café? Oh, non, moi je me suis mis au chocolat aussi. Donc le deuxième. La 3e étape, c'est que j'étais avec mon conseil épiscopal. Le conseil épiscopal, c'est comme vous diriez le conseil municipal autour du maire. Donc c'est des personnes avec qui je travaille de manière régulière et pour l'ensemble de la Savoie. J'ai dit, ben, au moment où on prend le café entre nous, on va le prendre avec les personnes qui travaillent. Donc il y avait les deux personnes habituelles. Puis, on peut aller chercher aussi nos amis, nos copains qui sont en train de travailler. Donc à côté, c'était pour la maison de Gassel, ben, j'ai dit bien sûr. On s'est retrouvés à une dizaine et on a partagé. Mais vous voyez, c'est tout simple. Et c'est ça, j'allais dire, quand je dis l'amour oblatif et l'amour qui est plus pour soi. Plus pour soi, ben je suis content que j'ai quelqu'un qui vient et fait le travail. Et voilà, tu essaies de mettre un peu de gratuité. Et quand la gratuité vient dans ce qui est obligatoire, vous allez dire, eh bien, ça donne un tout autre sens. Et moi, j'aimerais qu'on soit dans des sociétés qui réfléchissent profondément là-dessus pour qu'on ait autre chose que simplement dire, ben, il y en aura bien d'autres qui viendront et qui remplaceront les infirmières. Merci. Oui, si vous voulez, mais les personnes sont peut-être fins. Comme dit saint François de Sales, il faut soigner son corps pour que l'âme s'y trouve bien. Alors après, il faudrait savoir ce qu'il entend par âme. J'ai une question. Mais soigner son corps pour que l'âme s'y trouve bien. Je profite juste pour, avant oui. je vous donne la parole, juste pour intervenir à ce que vous venez de dire.
J'ai remarqué que lorsque vous parlez de Dieu, Parlez plus j'ai fort. remarqué que lorsque vous parlez de Dieu et vous parlez d'âme, vous faites comme ça. Et moi, mon parcours personnel m'a montré que... Parlez bien au micro. Mon parcours personnel Merci. m'a montré que j'étais comme vous. Quand je pensais à Dieu, je regardais en haut et l'âme, je regardais en haut, mais l'âme c'était un peu plus vague que Dieu quand même. Et puis la maladie m'a appris qu'en fait, le problème qui venait de ma maladie, c'était justement parce que pour moi Dieu, il était là, et puis après je ne l'ai plus vu, je l'ai perdu de vue, et du coup j'étais complètement déconnectée de mon âme. Et ce que j'ai appris en fait, qui est un cadeau extraordinaire, c'est que maintenant pour moi, et ce n'est que mon opinion personnelle, Dieu, je suis une partie de Dieu. Dieu est en moi. C'est par l'âme que j'exprime Dieu. Mon corps, ma voix, maintenant, c'est la première fois que je l'exprime en public, en tout cas pour des sujets qui touchent au cœur et à l'âme. Je suis très émue. Mais pour moi, Dieu, je suis une partie de Dieu. C'est pour ça que je me considère maintenant comme une sœur ou que je vous considère comme des frères. Parce que pour moi, je ne vous vois pas comme des êtres humains, y compris vous-même, comme des êtres humains côté animal qui dépendent d'un Dieu qui est à l'extérieur. Pour moi, nous sommes la même chose, nous sommes unis. Tout simplement, le challenge, le défi, c'est de l'exprimer par le corps. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vous remercie de donner votre témoignage personnel. Alors, dans ce que vous dites, ce qui me touche beaucoup, c'est que vous rattachiez Dieu, on va dire ça, à vous et à votre propre personne. Et moi, quand je vous entendais, j'avais en tête ces paroles de Jésus très fortes, qui dit celui qui aime, nous, moi et mon Père, nous viendrons en lui et nous ferons notre demeure. Alors, ce qui est intéressant, pour vous, dites-moi, il est une partie de moi. Moi, je dirais, en fait, mon cœur est fait pour l'accueillir. Et dans ma vie même, il y a cette altérité, c'est-à-dire un autre et moi. Et je suis dans une communion. Parce que le risque, quand on dit je suis une partie, j'ai compris, c'est une partie de Dieu, c'est qu'à un moment donné, j'allais dire, on n'est que soi, quoi. Et moi, il me semble que structurellement, on est toujours avec un autre. Et c'est là que l'intérêt des discussions, de dire, est-ce que nous pouvons, est-ce que nous ne sommes pas appelés à dire, de fait, plus nous cherchons en nous-mêmes, plus nous trouvons cet autre qui n'est pas moi-même, mais qui est profondément lié à moi-même. Je pourrais aussi citer, par exemple, Saint Augustin, que je citais au début, qui disait, à propos de Dieu, alors vous savez l'histoire de Saint Augustin, hein, c'est qu'il a cherché, c'est à 30 ans qu'il se convertit, il a cherché dans tous les domaines philosophiques, etc. Et il dit, Dieu est le plus intime de mon intime. Ah, c'est intéressant parce que moi je trouve que c'est drôle parce que dans la relation que j'ai avec quelqu'un, je sens bien que c'est ça aussi qu'il faut pouvoir vivre. C'est-à-dire que l'autre, il faut qu'il puisse être présent en moi en étant l'autre. Pas en devenant moi-même. Donc merci de ce témoignage. Merci. Alors merci beaucoup. Moi j'ai envie de rebondir sur ce que vous dites. En fait, notre chemin en médecine symbolique nous amène exactement à ça. Au début, on pensait qu'une guérison c'était un individu seul qui se guérissait. Et on se rend compte maintenant par le lien d'âme à âme ou de corps à corps ou de présence d'humain, d'humanité, de cœur. En fait, le fait qu'une personne se décale et si on est tous présents, en fait, tout le monde se décale, tout le monde guérit. C'est exactement ce que vous dites et ce que je pense qu'on est tous là pour ça aussi, pour entendre des paroles qui sont bonnes et nous guérissent en même temps. Oui, puis je peux applaudir. Oui, et puis quand j'ai conclu en disant l'homme est dans un processus de guérison, c'est très important parce que ça veut dire qu'on ne fiche jamais. Et le pape François, il dit souvent,
le temps l'emporte sur l'espace. Alors, c'est des formules. Et veut dire que la plupart du temps, nous, et surtout en Occident, nous mettons les gens dans l'espace. Il est là, il n'est pas là, on voudrait qu'il soit là, ou dans des états. C'est un malade, alors comme si ce n'était que sa maladie qui le définissait. Et il dit, en fait, toute personne est dans une histoire, et dans le temps. Donc, on est sans cesse il dit, dans des processus, et nous avançons, et il y a des moments où il y a des étapes, des moments où on va se rester, et c'est important de savoir où on est, sinon on est dans les nuages. Mais de dire, nous sommes d'abord une histoire. Nous sommes, et c'est bien l'identité de quelqu'un, je suis qui je suis, Philippe, depuis bientôt 63 ans, et en même temps, je suis une histoire. Je suis une relation. Ma vie n'est constituée que de quoi essentiellement? Des relations. Et qui permettent, comme vous dites, chacun de se déplacer, de bouger, de sentir qu'on peut aller là. Et après, l'idéal, ce serait de sentir qu'on va tous dans la même direction. Et pas une direction imposée parce que il y a les forces de l'ordre qui vous disent là mais pas là, mais parce qu'il y a une inspiration commune. Merci. Merci à vous, merci. Bonjour. Alors, je rejoins beaucoup le témoignage de Madame pour avoir parcouru et vécu la maladie jusqu'au stade ultime, avoir fait la même découverte. Et quelques temps après, vu que j'accompagne des gens dans la maladie, s'est présenté un cas que j'ai vécu avec lui. Et en fait, dans ce projet, dans cette reliance d'âme à âme qu'il y a eu, il a reçu le message suivant: la guérison n'est absolument pas ton projet d'âme. Ça a été fulgurant pour lui, pour moi. J'ai donc, je l'ai accompagné jusqu'au bout, cet homme, un jeune homme de 36 ans avec 2 petites filles. Moi, sortant moi-même de la maladie et ayant touché du doigt beaucoup de choses comme ça à la guérison, j'ai été rebousculée à ce moment-là profondément. Et aujourd'hui, ça éclaire beaucoup mon chemin parce qu'effectivement, la guérison n'est pas forcément toujours, je crois, le projet d'âme. Ce qui est important, c'est la transformation, la proposition de mutation et de transformation. Mais j'aurais voulu avoir votre point de vue là-dessus, Simon. Je disais tout à l'heure que toute personne qui est malade, pour elle-même, souhaite guérir. Et je le disais de manière très, très simple, en disant, en même temps, quand la maladie nous touche, quel sens est là? C'est peut avoir un sens, et il n'y a que la personne qui peut le donner. C'est pour ça que, dans ce que vous dites, il n'y a que la personne qui peut dire ce que vous... Moi, je ne peux pas venir d'extérieur en disant, mais tu sais, c'est la maladie, mais ça fait partie de ta... Non, c'est la personne qui doit découvrir, et quand elle dit ça, elle remet toute sa vie dans un cheminement, et c'est ce que je viens de dire, dans un cheminement qui fait que elle ne s'enferme pas dans simplement sa maladie, et donc sa guérison. Et elle peut dire, oui, je sens que ma vie s'achèvera avec cette maladie, et je suis disponible pour vivre ce que vous appelez la transformation avec cette réalité-là. Et à côté, vous pouvez avoir une personne comme vous qui dit même, et moi j'ai été guéri. Et ça, vous voyez, c'est une vraie question, parce que quand on est croyant et qu'on rattache trop vite les choses à Dieu en disant c'est Dieu qui veut pas, alors, comme si c'était un mécanicien, hein. Ou alors mais il a des marionnettes, puis il en a qui retirent et tout, donc on voit bien que ça c'est pas juste. Par contre, on va dire, dans ce que je vis, Dieu est présent, quel que soit ce que je vis. Et on va avoir des situations comme la vôtre, ou comme le monsieur, et le fait qu'elles puissent se rencontrer, et que les deux, vous puissiez parler, vous puissiez échanger, être bousculés par l'autre,
Mais ce qui va être bousculé, c'est l'idée que vous avez de vouloir son bien, et qui est sous-entendu, je veux la guérison comme moi. Je vais donner un exemple personnel, et qui est moins dramatique à nos yeux. Parce qu'on dit à 35 ans, il ne faut pas mourir, et on dit à 100 ans, oh, ça dépend du lien qu'on a aux personnes. Et comme disait Françoise Dolto, une vie, c'est toute une vie, quelle que soit la longueur. Qu'elle dure quelques jours ou quelques jours, c'est toute une vie, c'est pas une portion de vie. Elle a duré, le temps qu'elle a duré. J'ai ma maman a 93 ans et demi. Au niveau de ses capacités intellectuelles, nous on dit, elle est dans les alléluia. C'est-à-dire, c'est une manière de dire, elle est déconnectée des débats, des discussions. Quand je l'ai vue, je suis allé 2-3 jours cette semaine, le matin, bonjour monsieur, comment allez-vous? J'ai dit, c'est Philippe. Ah oui, Philippe, alors j'ai un peu de plaisanterie, j'ai dit, maman, il faut me remettre un peu sur l'écran radar. Avec Philippe, alors après, elle dit des choses gentilles sur moi. Elle relève toutes les qualités que j'avais, que j'ai peut-être encore. Alors, mais je reste naturel. Et je continue de lui parler. Et je dis, ben voilà, maman, j'ai été faire ceci, j'ai fait cela, je repasse. Dans son contexte de vie habituel, elle est chez elle, ma soeur, elle a aussi. Eh bien, ça m'apprend énormément sur la relation gratuite. Parce que la réaction première que j'aurais, ce serait de dire comment on peut trouver des traitements, etc., comment il faut stimuler pour qu'elle puisse correspondre à ce que, et puis qu'elle puisse dire non. Ce qui n'empêche pas que je puisse lui dire c'est Philippe, et puis je suis au Chambéry, alors je ne sais plus si c'est du réflexe, c'est pas du réveil, mais je sens une présence. Et ça s'exprime même physiquement, parce que se sentant bien avec nous, eh bien, alors que quand elle était en maison, il fallait tout lui mâcher, lui embouillir, puis elle mange comme nous. Et puis elle dit, bah, tu peux manger un petit peu de ça? Ben oui. Et il y a une vie qui se vit. Je lui ai raconté, j'ai dit, si maman, je te mets en cause quelquefois. Alors je lui raconte, je dis, parce qu'il y a des gens qui me disent, comment il faut vous dire? Père ou Monseigneur? Alors je dis, écoutez, il y a encore 2 autres termes, Philippe, c'est pas mon prénom, puis Excellence. C'est ce que disent les Africains, c'est ce que disent les Italiens, les Polonais, Excellence. Alors il y a encore 2 autres possibilités. Et je dis, je ne peux pas vous répondre parce que je vis un drame familial. Depuis que je suis évêque, j'ai dit à ma maman quand même, je suis devenu évêque, il faut que maintenant tu me dises Monseigneur. Elle ne veut pas. Elle dit non, t'es toujours Philippe. Alors qu'est-ce que vous voulez, moi? Vous irez de Philippe à Excellence, vous prenez. Bon, mais ça sera père, hein, je dis comme vous voulez, c'est bien. Je lui ai raconté ça. Eh bien, elle a rigolé comme. Elle a ri, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui avait quelque chose, qu'elle avait puisé. Et je voyais, dans ma tête, je pourrais dire je voudrais ma maman autrement. Eh bien, non, c'est ce qu'elle vit aujourd'hui. Les personnes viennent pour qu'elle la vie, elle n'a pas de traitement. Et puis, même physiquement, eh bien, quand j'étais là, elle allait plus vite. On allait chez une tante, eh bien, elle descendait les escaliers, on a dit ben, vraiment, même s'il faut l'aider, la tenir. Donc, la coïncidence des deux situations, avec tous les deux la possibilité de parler et de dire, eh bien, ça bouscule, mais dans le sens où ça nous fait aller encore vers plus de gratuité. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous.